Salut, je m'appelle Alex et j'ai 22 ans. Je dois à présent élever un enfant toute seule car j'ai perdu tous ceux qui m'étaient chers. J'ai fait quelque chose de stupide en entamant une liaison avec un prof de ma fac alors que je sortais avec un autre homme. Je le regrette sincèrement. Et maintenant, je dois en payer le prix fort. Il y a 3 ans, j'ai déménagé dans une autre ville pour mes études. C'était une étape importante de ma vie et bien sûr, j'avais un peu peur. Mais il y avait avec moi un homme qui m'a toujours soutenue et aimée. C'était Mike, mon chéri et l'amour de ma vie. À l'époque, nous étions en couple depuis 2 ans déjà. Du coup, après le lycée, nous ne nous sommes pas séparés comme le font les couples habituellement. Nous avons décidé de nous inscrire à la même fac pour continuer à être ensemble. Et tout était absolument parfait jusqu'à ce que Mike fasse tout foirer. Un soir, je bossais à fond pour un examen. J'étais littéralement noyée sous les bouquins quand soudain, une copine a fait irruption dans ma chambre. Elle avait son téléphone à la main et elle m'a dit que je devais absolument voir quelque chose. Puis, elle m'a tendu le portable et j'ai vu une story Instagram d'une soirée quelque part sur notre campus. Quelqu'un filmait une pièce remplie de gens qui s'éclataient et à la toute fin de la story, on pouvait voir un couple s'embrasser dans un coin. Malheureusement, c'était Mike. Je me suis immédiatement précipitée vers mon téléphone et je l'ai appelé, mais il n'a pas décroché. J'ai passé toute la nuit en larmes et je ne pouvais même pas penser à réviser. Le matin, je suis allée au partiel toute pâle et fatiguée et je l'ai raté. Mais le professeur a vu que je n'étais pas dans mon état normal, a accepté de m'aider à corriger mes erreurs, ce qui a permis d'éviter une note catastrophique. Je dois faire une pause dans mon histoire pour te parler de ce professeur, Monsieur Jefferson. À vrai dire, il m'a demandé de l'appeler David. C'était un jeune prof qui venait de terminer sa formation et qui a commencé à enseigner l'histoire. Oh, toutes les filles de la fac étaient folles amoureuses de lui. Et la raison en était évidente. Il était séduisant, charismatique et très bienveillant. Et il traitait toujours ses élèves avec respect et attention. Je suis presque sûre que c'est pour cela qu'il a accepté de m'aider. Et il ne m'a pas seulement aidé pour l'examen. Le même jour, j'ai eu une grosse dispute avec Mike. J'étais toujours super mal qu'il ait embrassé une autre fille et nous avons rompu. Je me sentais brisée parce que je l'aimais tellement et je ne pouvais pas croire qu'il m'avait fait ça. Ce soir-là, j'étais assise à la maison et je pleurais. Mais soudain, j'ai reçu un message de David. Il se préoccupait de mon moral, après m'avoir vu si mal le matin même. Je sais qu'il ne faut pas partager ses sentiments personnels dans ces cas-là, mais Monsieur Jefferson n'était pas un professeur ordinaire. Je le considérais plutôt comme un ami, et j'ai décidé de lui faire confiance. Je lui ai donc dit que ma relation de 2 ans venait de se terminer. Il se sentait mal pour moi, et il a essayé de me remonter le moral. Nous avons parlé jusqu'au petit matin, puis il m'a invité à prendre un café. Ça m'a permis de me changer les idées un peu et il a même réussi à me faire rire à plusieurs reprises. Puis, à un moment donné, il m'a pris la main et je l'ai vu dans ses yeux. Honnêtement, je ressentais la même chose. Oui, je suppose que c'est à ce moment-là que nous sommes tombés amoureux. C'est arrivé de façon naturelle et c'était magique. Mon cœur brisé a cessé de me faire mal et j'ai senti que je pouvais être heureuse à nouveau. Nous avons donc commencé à sortir ensemble. Bien sûr, les relations entre professeurs et élèves sont interdites et nous le savions. Nous avons donc pris toutes les précautions nécessaires. Nous ne dévoilions jamais nos sentiments en classe ou sur le campus et nous ne nous voyions que loin de la fac, dans un autre quartier de la ville. Mais la vérité finit toujours par se savoir. Nous étions assis, comme d'habitude, dans un café, à une table dans un coin, et nous étions en train de nous embrasser quand des gens de ma classe sont entrés et ont tout vu. Non seulement ils ont vu, mais ils se sont même mis à rire et à chuchoter. C'était tellement embarrassant. Après notre encart, je suis rentrée chez moi en traversant le campus et je voulais parler à mes amis pour leur demander de ne pas révéler mon secret. Mais Mike est sorti de nulle part et il s'est précipité vers moi. Il avait un énorme bouquet de lys et il m'a demandé en larmes de lui pardonner. Il m'a assuré qu'il ne se passait rien avec cette fille et qu'il m'aimait. J'étais peut-être en colère contre lui, mais ce bouquet de fleurs, mes préférés, m'a apaisée. Il se souvenait encore. Après cela, nous avons parlé pendant longtemps et nous nous sommes souvenus à quel point nous étions bien ensemble. Mike m'a demandé de ne pas laisser son erreur ruiner notre avenir. Je dois dire que ça m'a fait fondre le cœur. Nous avions vraiment vécu beaucoup de choses ensemble et visiblement j'avais encore des sentiments pour lui. J'ai réalisé que ma relation éphémère avec David était peut-être une erreur et qu'il s'était juste trouvé au bon endroit, au bon moment. Après tout, nous aurions tous les deux beaucoup de problèmes si notre relation venait à être découverte à la fac. Le lendemain matin,
Je suis donc allée voir David et je voulais lui dire que nous devions rompre. Mais ce qu'il m'a dit m'a fait halluciner. David avait une fiancée et 6 mois auparavant, elle est partie à l'étranger pour réaliser son stage de fin d'études. Et pendant tout ce temps, il avait entretenu une relation à distance. Mais quand il m'a rencontrée, il a su qu'il devait la quitter et il a décidé qu'il ne pouvait pas attendre son retour pour le lui annoncer. Il a donc rompu leurs fiançailles. Alors que je me tenais dans un état de stupeur totale, il m'a annoncé une autre nouvelle. Il ne se souciait pas de ce que les autorités du collège pensaient de nous et il était prêt à démissionner pour moi. Est-il nécessaire de mentionner qu'après cette confession, je ne pouvais pas lui dire que je voulais qu'on se sépare? J'aurais gâché sa vie. Mais j'aimais aussi Mike et je voulais être avec lui. J'étais donc dans une position très difficile et je ne pouvais pas prendre de décision. Et à partir de ce moment, je suis sortie avec les deux. J'étais avec Mike toute la journée et puis je disais que je devais étudier avec mon tuteur d'histoire et je rentrais chez moi voir David. Cela a duré des mois, et je ne suis pas fière de ce que je faisais. Mais je n'arrivais pas à trouver comment me sortir de ce casse-tête. Je ne sais pas combien de temps cela aurait duré, mais une circonstance imprévue est intervenue. Et j'ai dû choisir entre les deux. Cette circonstance était ma grossesse. J'ai passé beaucoup de temps à me demander qui choisir, Mike ou David. Mais c'était trop dur pour moi. À un moment donné, j'ai paniqué. Et j'ai décidé de tirer à pile ou face. J'ai pris une grande inspiration et j'ai lancé la pièce en l'air. Puis, j'ai attrapé la pièce et j'ai mis longtemps avant d'ouvrir mon poing pour voir le résultat. C'était David. Le même jour, je suis allée voir Mike et je lui ai dit que j'étais enceinte du bébé d'un autre. Ne me demande même pas comment je me suis sentie à ce moment-là. C'était tout simplement horrible. Puis j'ai annoncé la bonne nouvelle à David et nous avons commencé à changer nos vies. Il a quitté l'université parce que nous avions prévu de nous marier et je m'arrondissais de mois en mois. Ce n'était probablement que mes hormones, mais je me sentais en sécurité et vraiment heureuse. David me comblait de bonheur et d'attention et je savais que j'avais fait le bon choix. Mais tout a changé à la naissance de notre fils. Au début, tout allait bien et nous étions tellement heureux. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer que le comportement de David devenait très étrange. Il essayait de faire semblant que tout était normal, mais je voyais bien qu'il s'inquiétait de quelque chose. Et il a fini par se confier. Mon mari s'inquiétait du fait que le bébé ne lui ressemblait pas du tout. Bien sûr, il ne parlait pas des caractéristiques du bébé, mais de la tache de naissance sur son poignet. David avait une tache brune qui avait la forme de l'Afrique. Il a dit que son père et son grand-père avaient la même. Mais notre enfant n'en avait pas. Bien sûr, une tache de naissance ne se transmet pas toujours, et son absence ne prouvait rien. Mais c'était suffisant pour inquiéter David. Et ça m'a fait réfléchir aussi. Parce que je fréquentais David et Mike en même temps. Donc le bébé aurait pu être celui de mon ex. J'ai essayé de ne pas penser à cette possibilité et de convaincre mon mari que tout allait bien. Mais il était vraiment fixé sur ce problème. Et il m'a annoncé, de manière décisive, qu'il voulait faire un test de paternité. Il voulait mettre un terme à ce doute. Nous avons donc fait le test et attendu les résultats. Cela a été les 2 pires journées de ma vie. Il y avait une tension terrible dans la maison et nous nous parlions à peine. Puis j'ai reçu une notification indiquant que le résultat était prêt et j'ai cliqué sur le mail, les doigts tremblants. J'ai ouvert la pièce jointe et, le moment de vérité, David n'était pas le père. À partir de ce moment-là, ma vie a commencé à s'effondrer à une vitesse folle. David ne pouvait pas me pardonner d'avoir menti. Alors il a demandé le divorce, et je ne peux pas lui en vouloir. J'ai dû squatter chez une amie pendant un certain temps parce que je n'avais tout simplement pas d'endroit où vivre. Je ne pouvais pas retourner au dortoir avec un bébé. En plus, j'avais de gros problèmes d'argent, vu que je ne travaillais pas. Complètement désespérée, j'ai décidé d'aller voir Mike pour qu'il m'aide. C'était son enfant après tout. Cette fois, j'ai décidé de ne pas mentir et de lui dire la vérité. Malheureusement, la vérité était si dure qu'il était impossible pour lui de l'accepter. J'avais menti à Mike sur notre relation et j'avais menti sur le bébé. Et cela s'est retourné contre moi. Il m'a demandé de ne plus lui faire de mal et de disparaître de sa vie. Je me suis donc retrouvée toute seule. J'ai dû abandonner la fac et rentrer chez mes parents. Tout leur dire aussi était vraiment compliqué. Maintenant, j'élève un enfant qui me rappelle mes erreurs. Je l'aime toujours, bien sûr, et même si pour l'instant il est juste allongé dans son berceau et ne comprend rien,
J'ai décidé que j'allais l'élever de sorte qu'il soit une personne intègre et ne mente jamais. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. J'espère que tu ne vas pas penser que je suis une personne horrible. Raconte-moi ton histoire d'amour dans les commentaires s'il te plaît. Ça m'intéresse vraiment. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis.